Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Breaking News, Info ou Intox. Aujourd'hui, l'actualité, on est le jeudi 11 octobre. La petite information sur laquelle j'ai envie de réagir, c'est tout simplement, comme vous le savez hier peut-être, vous l'avez vu, si vous êtes tombé sur l'information ou si on a osé quand même vous en parler, c'est tout simplement les antifas. Les antifas sont revenus sur l'actualité, pourquoi? Tout simplement parce que vous savez que les jeunes qui avaient été interpellés concernant l'attaque de la fameuse voiture de police, dont les images, on s'en souvient, ont circulé sur les médias pendant plusieurs jours, eh bien ils sont passés en procès. Et certains ont été acquittés, mais la plupart se sont pris des condamnations de prison avec sursis, voire même de la prison ferme. Alors évidemment, les mouvements antifa ont réagi, et ils ont réagi comment? Eh bien ils ont réagi tout simplement en carrément menaçant la police et les CRS que la prochaine fois qu'ils seront présents lors d'une manif, eh bien ils ont bien l'intention d'en découdre avec eux. Alors les antifas, c'est quoi? Ben, les antifas, c'est tout simplement la résultante d'un certain mouvement, alors qu'on appelait à l'époque des mouvements d'ultra-gauche, voire tendance anarchiste, mais qui malheureusement, depuis maintenant quelques années, font parler d'eux tout simplement parce que leur comportement, leur réaction, eh bien, malheureusement, s'assimile parfaitement à ceux qu'ils prétendent vouloir combattre, c'est-à-dire qu'ils se disent vouloir combattre, d'où le nom antifa, c'est-à-dire antifasciste, et se disent vouloir combattre le fascisme sous toutes ses formes d'ailleurs, sauf que le problème c'est que leur méthode de travail, leur méthode de communication, leur méthode de manifestation, eh bien s'apparente tout simplement à des méthodes fascistes. Tellement fascistes qu'aujourd'hui, on ne s'en tromperait certainement pas à se dire que ce sont tout simplement des groupes manipulés à la base. Je pense très sincèrement que malheureusement, la plupart des gens, la plupart des jeunes, parce que ce sont souvent des jeunes, pour en avoir croisé à Paris quelques-uns il y a quelques années de cela, et pour avoir vu un petit peu leur mentalité et entendu un petit peu leurs propos, malheureusement, ce sont des jeunes qui ne se rendent pas compte qu'à la tête de leur groupe, à la tête de leur mouvement, eh bien, il y a des gens tout simplement qui se servent d'eux, qui les manipulent à des intérêts tout simplement de perturbation, de manifestation. Et c'est la preuve en est, c'est que la plupart des manifestations qui dérangent un peu le gouvernement, parce que symbolisant parfois une contestation souvent légitime, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on envoie les antifas. Tout comme on envoie les antifas quand il s'agit de manifestations, par exemple, liées à des mouvements d'extrême droite, que ce soit même, ça a été le cas pour la manif pour tous, tout ce qui représente pour eux, finalement, tout ce qui est droit, tout ce qui est ultra-droit, tout ce qui est extrême droite, tout ce qui est souverainiste, tout ce qui est populiste, eh bien, systématiquement, vous pouvez être sûr de retrouver les antifas et d'avoir certainement des conséquences avec des dommages collatéraux considérables, puisqu'en règle générale, et la preuve, c'est que ce procès il relate un petit peu l'état d'esprit dans lequel ils sont, c'est que ils se sont complètement des extrémistes de gauche, qu'on prétend, mais que finalement, ce sont surtout des outils dont on se sert pour décrédibiliser ou pour perturber souvent des mouvements sociaux, des mouvements contestataires, parfois légitimes, parfois issus d'idéologies que l'autorité, l'État profond ne souhaite pas voir se développer ou commencer à faire réfléchir les Français. Et donc on envoie les antifas. Les antifas, même aux États-Unis, ils existent depuis plusieurs années maintenant, mais ils étaient extrêmement minoritaires. Et il a suffi d'ailleurs que Donald Trump soit élu président pour que tout d'un coup les Américains découvrent les antifas. Et je peux vous garantir qu'ici aux États-Unis, eh bien, les Américains n'apprécient pas du tout les antifas parce que leur comportement n'est pas du tout dans ce qu'on attend en général d'une contestation. Leur violence, leur brutalité a même poussé récemment des habitants, je ne sais plus dans quelle ville c'était, mais il y avait un défilé de néo-nazis, on va dire comme ça. Et évidemment, en face, c'était organisé un groupe mené par des antifas, et ils ont commencé tout simplement à jeter des pierres, etc. Et bien, ce sont des habitants de la ville qui leur ont demandé d'arrêter. Et bien, malheureusement, ces habitants, tout d'un coup, se sont retrouvés être les victimes, être les cibles des antifas. Ça a fini en baston général. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés ou de blessés graves dans cette manifestation. Mais là, tout d'un coup, aujourd'hui, les Américains et surtout les élus se rendent compte qu'il y a un gros problème et
On a aujourd'hui à Washington une demande expresse de la part d'un certain nombre d'élus via le Parlement de Washington à ce que l'administration Trump classifie les Antifa comme étant des mouvements terroristes. Donc vous voyez, ici aux États-Unis, on ne plaisante pas sur la sécurité, quelles que soient les opinions, quelle que soit la liberté d'expression qu'on peut jouir ici aux États-Unis, ça ne justifie pas le comportement violent et brutal qu'ont adopté les Antifa depuis maintenant plusieurs mois, et certainement qu'aux États-Unis, le mouvement risque d'être très rapidement mis au pas par la justice et par la législation. Malheureusement, en France, ce n'est pas le cas. En France, malheureusement, on a toujours les Antifa qui vont continuer à foutre le bordel, excusez-moi l'expression, dans les manifestations, même quand celles-ci ont une certaine légitimité dans leur mouvement. Et malheureusement, eh bien, peut-être que le gouvernement français, peut-être que l'autorité finira par réagir le jour où il y aura des morts. Hein. Je pense que malheureusement, c'est toujours comme ça en France. Il y a un certain laxisme, un certain laisser-faire qui fait que malheureusement, c'est toujours quand un drame arrive qu'on se décide de faire quelque chose. Voilà, c'était Breaking News, c'était une petite info, un petit recadrage sur ces fameux Antifa, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de Breaking News Info ou Intox.